Bonjour à tous et bonjour à toutes, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéroscope pour ce mois de mai, qui est d'un mois universel 4, je vais y revenir. Alors je tiens à vous remercier pour vos commentaires, qui me touchent toujours autant, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à liker, hein, ça me fera monter dans le référencement, histoire de faire profiter un peu davantage de personnes sur les numéroscopes, la numérologie en général. Et surtout de vous abonner si vous ne l'avez pas toujours fait, pas encore fait, pardon, de vous abonner pour recevoir régulièrement des numéroscopes et des chroniques sur la numérologie. Alors, nous allons, avant d'aborder les numéroscopes des années personnelles de 1 à 9, on va parler quand même de la vibration du 4 d'un point de vue universel. Alors, d'un point de vue universel, j'y vais toujours doucement, puisque bon, ça reste quand même général, et l'influence du 4 dans une année 8, eh bien, n'est pas très encourageante. C'est-à-dire qu'on risque de rencontrer des situations quand même de poussée de grève, de blocage, de retard en lien avec surtout, enfin tout ce qui est en lien avec les administrations par exemple, une crise quand même professionnelle, hein, je ne sais pas, particulièrement en France, mais d'un point de vue universel, aussi général et mondial, le 4 et le 8 associés à l'année universelle 8 n'est pas très encourageante d'un point de vue, on va dire, ambiance militaire, hein. Le 8 et le 4, c'est une ambiance un peu militaire, donc on risque déjà en France de rencontrer des soucis, de voir l'armée plus souvent l'uniforme dans la rue. Il risque d'avoir quand même aussi, certes, oui, des grèves d'un point de vue, d'un point de vue administrative, des grèves sérieuses d'un point de vue professionnel. La France risque d'avancer au ralenti. Mais d'un point de vue mondial, je crains que voilà, l'uniforme soit davantage présent et je crains qu'il peut y avoir une nouvelle guerre qui s'enclenche dans le monde avec cette ambiance 8-4 qui est un peu tendue et qui parle vraiment de tension, d'armée et d'uniforme. Voilà la symbolique du 8 et du 4 associés ensemble dans ce mois de mai. Nous allons maintenant aborder le numéroscope des années personnelles 1 à 9, dont vous avez additionné votre jour, votre mois de naissance, plus le chiffre 8, et vous avez trouvé que vous êtes en année personnelle 1. Eh bien, on y va, on commence l'année personnelle 1, eh bien, vous êtes dans un mois 6. Ce mois-ci, un mois de choix, de responsabilités nouvelles. Vous êtes dans un trimestre 3 qui devrait normalement favoriser la mise en place de vos projets. S'il peut y avoir aussi des décisions à prendre dans le domaine de la maison, dans le domaine de l'immobilier, c'est plutôt un mois où vous vous posez, un mois peut-être qu'on peut avoir des doutes, des hésitations, puisque c'est un mois quand même de choix, mais plutôt favorable, plutôt harmonieux, hein, puisqu'on est dans un trimestre 3. Et aussi le fait que nous sommes dans un double 1, puisque votre moi personnel et votre moi universel vous ramènent encore au chiffre 1 qui nous dit action, démarrage. Donc il y a un élan nouveau qui est plutôt positif, encourageant dans le domaine de la famille, dans le domaine de l'immobilier. Alors ça peut être le fait d'avoir un projet nouveau, d'avoir un feu vert dans le domaine de l'immobilier, d'avoir un feu vert aussi dans le domaine affectif, d'avoir un encouragement d'un point de vue familial aussi. Donc, on est dans un bon mois. En tout cas, si vous n'avez rien enclenché, c'est un petit peu dommage. C'est ce mois-ci qu'il faut aussi, justement, il y a encore temps de vous positionner, puisque on va vous demander vraiment de faire un choix ou de donner votre avis ou voilà, de vous positionner sur quelque chose d'important en lien avec l'immobilier ou en lien avec la famille ou tout simplement en lien avec les amours. Donc c'est à vous d'avancer les pions. On est dans un mois plutôt encourageant, axé sur ce domaine-là. Attention quand même, le dos reste fragile. C'est aussi un mois où on fait le point hein, avec les impôts, bon, c'est aussi la période. Donc n'hésitez pas, n'envoyez pas à la va-vite quand même les papiers administratifs, quels qu'ils soient, parce que on a oublié un détail qui risque d'avoir des répercussions sur les mois à venir. Donc prenez le temps, si c'est pas trop tard, prenez le temps de faire le point sur votre déclaration d'impôt parce que on risque d'avoir un oubli ou une négligence qui risque de nous causer du tort par la suite. Donc pensez à ça.
Alors, on est aussi dans, et c'est là, j'en parlais tout à l'heure, dans l'arcane du tarot 10, qui correspond à la roue de fortune, qui correspond à un mouvement, mais la symbolique du 10 aussi est associée à une maison astrologique 10 qui correspond à l'immobilier, qui correspond au dos aussi. Donc maintenant, j'ai pris l'habitude d'associer ces deux éléments-là. Donc c'est vous qui allez me dire si vous vous retrouvez davantage avec la symbolique du 10, l'arcane du tarot qui correspond au mouvement, au déblocage, et vous êtes dans un mois 1 très encourageant, mais l'arcane numéro 10 correspond aussi au dos et aux genoux, donc à surveiller quand même à ce niveau-là, mais qui correspond aussi à l'immobilier et à la carrière, donc on est dans un choix important qui peut jouer aussi sur votre carrière d'un point de vue professionnel, dès ce mois de mai. Donc vous êtes un petit peu les vedettes hein, dans ce mois de mai. Donc allez-y, boostez les choses. Vous êtes dans une bonne période. Donc l'arcane du tarot, encore une fois, le 10, la roue de fortune. Et vous l'avez en double. Pourquoi? Parce que votre mois personnel, votre trimestre et votre année personnelle nous ramènent à l'influence du 10. Voilà pour les années personnelles numéro 1. Nous allons aborder les années personnelles numéro 2, qui sont ce mois-là dans un mois 7, un mois personnel 7, un mois universel 4 et un trimestre 5. Alors, on pourrait croire qu'il y a une dynamique, mais non, hein, on vous demande de, justement, dans cette année 2, vous n'avancez quand même pas tout seul, il faut tenir compte quand même de votre conjoint, il faut tenir compte aussi de peut-être de votre associé si vous êtes associé. Donc ce mois-là, recommande quand même la prudence, recommande quand même le fait de avancer de façon lente, de prendre du recul. On n'est pas du tout dans le matériel. Hein. Il y a une fragilité santé, alors un coup de fatigue, une ambiance un peu d'angoisse, dépressive. C'est normal, vous êtes dans l'ambiance là, ce mois-là. C'est pas pour autant qu'on va déprimer tout le mois, mais il y a une fragilité quand même à ce niveau-là. D'autant plus que le mois universel 4 ne nous aide pas. C'est-à-dire que les choses vont vraiment avancer avec lenteur. Donc ne brusquez pas les choses. Vous risquez aussi, alors soit vous, soit votre conjoint, hein, puisque vous êtes dans l'année 2 où on tient compte quand même aussi de l'influence du couple ou de votre partenaire si vous êtes en couple. Mais on a quand même une maison astrologique 11, enfin une arcane du tarot 11, que je peux aussi associer à la maison astrologique. Encore une fois, hein, tout dépend si vous vous retrouvez dans l'année dans la maison astrologique que j'aborde maintenant, parce que la symbolique du 11, on l'interprète aussi bien à la fois la force, hein, le tarot, la force, que je mettrai comme carte de tarot vous concernant, mais la symbolique du 11 peut correspondre aussi à cette maison astrologique 11 qui nous parle de nouveaux projets. Donc effectivement, même si vous avez une numérologie, on nous dit prudence, patience, ne brusquons pas les choses. Il y a un stress quand même ce mois-ci par rapport à l'autre. On est peut-être inquiet par rapport concernant notre conjoint. Les choses évoluent lentement. Heureusement, on est dans un trimestre dynamique, mais ce mois-là, vraiment, il risque d'avoir un break. Donc, moi je vois quand même des pannes, hein, une panne ou un retrait ou un recul par rapport au travail, une panne, on va dire, mécanique, particulièrement la voiture. Surveillez votre voiture. Je pense qu'il y a des petits soucis mécaniques ici ou des soucis, on va dire, voilà, d'appareils électroménagers. Donc, on va rencontrer des petits soucis à ce niveau-là et particulièrement tout ce qui touche le domaine informatique aussi. Donc pas d'inquiétude, on a une maison astrologique 11 et l'arcade du tarot 11 qui nous dit quand même que les choses devraient se décanter en temps voulu, donc ne brusquons pas les choses, ça ne sert à rien. Faites jouer laissez le hasard faire les choses. N'insistez pas, ne brusquez pas les choses si elles ne vont pas dans le timing que vous souhaitez. Hein. Donc prenez votre mal en patience parce que préparez-vous à une période de ralenti, d'attente est plutôt favorable pour faire un break, de rejoindre aussi la personne qui habite loin de chez vous, donc une habitation peut-être en province si vous habitez Paris, ou inversement. Donc on a envie peut-être de prendre du recul, on a peut-être envie d'ailleurs, on a surtout envie de se reposer et de s'occuper de sa santé mentale. Donc tout le stress est à mettre de côté et vous préparez surtout dans la période, votre mois fort c'est dans 2 mois, on en parlera plus tard. Donc préparez-vous à ce que les choses avancent lentement,
et les imprévus qui vont vous faire avancer dans telle ou telle situation. Donc on est dans un mois un peu bizarre. Vous êtes dans un mois un peu bizarre, les années 2, donc ne poussez pas les choses. Ne vous montez pas des films non plus, parce que le 7 c'est aussi l'imaginaire. Hein, je parle de ça par rapport au sentimental. Et l'arcane du tarot, encore une fois, je parle du 11 et aussi du 14 en additionnant certains chiffres que je trouve dans votre numérologie de l'année, du trimestre et du mois en cours. Donc, la tempérance et la force nous amènent à réparer quand même, à trouver des accords. Les amis peuvent nous aider à trouver des solutions. La tempérance, c'est tout ce qui concerne aussi le relationnel, les amis, les contacts, les réseaux, qui vont nous permettre de débloquer une situation ou d'accélérer ou de vous appuyer dans tel ou tel projet. Voilà pour les années personnelles numéro 2. Les années personnelles numéro 3 sont dans un mois personnel 8. Malgré le fait que vous soyez dans un trimestre 7, qui nous dit qu'on est dans un trimestre quand même où on va avancer lentement, d'imprévu, on est dans un mois fort. Vous êtes dans un mois fort qui nous parle quand même de discussions sur la notion des finances, des discussions sur la notion de l'argent. Même si on est dans un mois 4, un mois universel 4. Alors vous êtes dans un mois personnel 8, un mois universel 4. J'en ai parlé au début de cette vidéo. Cette résonance 8-4 peut nous amener à un état de stress. Un état de stress dans la mesure où vous êtes boosté, mais on ne marche pas au même rythme que vous. Donc vous allez essayer de brusquer les choses et ça risque de casser. Ça risque de voir un projet annulé. Donc maintenez cette énergie là, vous êtes boosté là d'un point de vue énergie, vous avez envie de concrétiser et c'est normal, vous êtes dans un bon mois pour, mais il va y avoir une résistance. Et cette résistance, que ce soit professionnelle, financière ou juridique, hein, il peut y avoir une préoccupation judiciaire à ce niveau-là. En tout cas, vous êtes dans un bon mois, mais ne tenons pas tête. Agissons au bon moment, surtout la troisième semaine, puisqu'il y a quand même une résistance. Attention quand même dans le domaine, on va dire, administratif et financier. On peut rencontrer une contrariété à ce niveau-là. Donc tapez du poing, mais sans agressivité. Sans brusquer les choses, parce que vous allez vouloir aller plus vite que la vitesse, et ça va pas. L'arcane du tarot qui vous correspond, c'est la maison 12, et l'arcane du tarot 18, donc la maison 12, mais j'associe aussi maintenant les maisons astrologiques 12, qui nous parlent de retard, de blocage. Le 12, le pendu, hein, la notion de blocage, ça revient à cette notion du trimestre 7 et de votre mois universel 4, qui sont des vibrations quand même, ces deux chiffres-là, de lenteur, de retenue. On ne voit pas les pièges, attention. Les articulations sont fragiles, et particulièrement le pied et la cheville, donc soyez prudents à ce niveau-là. D'un point de vue, on va dire, immobilier, il se pourrait que vous soyez amené à vouloir investir sur une question de maison. Je sais pas, par exemple, acheter un barbecue, acheter un lit, acheter une commode, un achat en lien avec la maison ou la décoration, et vous vous rendez compte en fait que c'est pas vraiment ce que vous attendiez. Donc attention au piège avec cette maison astrologique 12, parce qu'on voit pas les pièges. Hein. Donc attention, vérifiez vraiment ce que vous achetez dans tout ce qu'il y a en lien avec la maison, parce que on peut rencontrer une situation un peu bizarre et se dire ah ben c'est pas du tout ce que j'attendais. Donc soyez prudents à ce niveau-là. Voilà pour ce qui concerne ou des travaux dans la maison. Hein. Encore une fois, c'est tout ce qui est en lien, l'investissement en lien avec la maison. Attention, on risque d'être déçu et de ne pas être vraiment satisfait de ce qu'on attendait d'un point de vue, oui, achat ou financement. Donc, restez vigilants à ce niveau-là. Sinon, d'un point de vue, on va dire, financier, juridique, on va avoir affaire à des professionnels. Donc, faites-vous aider, un conseiller juridique, un conseiller professionnel. Voilà les vibrations de ce mois-ci qui sont plutôt fortes, mais attention aux pièges, tout simplement. Nous allons passer aux années personnelles numéro 4. Les années personnelles numéro 4, alors
on est à la fois dans une année 4, un mois personnel 9, on est dans un mois universel 4, dont vous avez le double 4 sur vous, et on est dans un trimestre 9. Donc 9 et 4, 13, 1 et 3, 4, donc bah, vos chiffres, on a quand même en double le 4 et le 9, c'est un peu tendu tout ça, hein. Donc ça veut dire que on va pas s'obstiner, on va pas s'obstiner, on doit lâcher prise. On doit lâcher prise. Il y a un stress, je sais pas, depuis un mois, 2 mois, je sais pas ce qui vous prend la tête, mais on nous dit stop, il faut accepter la fin. Il faut accepter le tournant. Ou alors, il y a une résistance, vous ne voulez pas lâcher prise, alors qu'on vous demande quand même de mettre un point final sur telle ou telle situation. Et vous savez de quoi je parle, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, vous verrez à ce moment-là. En tout cas, on est dans un mois de finition, de lâche prise, d'autant plus qu'on a l'arcane du tarot 13 qui s'associe à votre moi, donc le squelette, donc lâchons prise. Effectivement, des problèmes de dos, pardon, des problèmes de dents, excusez-moi, ou des problèmes d'articulation sont à venir. Au niveau professionnel, il peut y avoir un petit burn-out mensuel, hein, il y a un ras-le-bol, hein, au niveau du travail. Mais bon, faites-le avec finesse, ce bilan, ce lâcher-prise. N'envoyez pas tout promener comme ça d'un coup de tête au risque de regretter par la suite. Donc, on est dans un mois un peu tendu, un peu stressant. On est dans une arcane du tarot 13, ok, le squelette, et d'une arcane du tarot aussi 22, qui correspond au fou. Aussi, qui correspond au fou, c'est l'emballement, c'est le fait que j'arrive à une période un peu intermédiaire, c'est ça aussi le fou. Je quitte une situation et j'ai un pied à la fois dans l'autre, mais on part un peu dans l'inconnu avec le fou. Donc attention à vos comportements un petit peu irraisonnés, irréfléchis, dans le fait de vouloir envoyer un peu tout promener, maîtriser vos émotions, parce que dans ce mois personnel 9, eh bien, le psycho est quand même fragile. On est fatigué mentalement, ou il y a un surmenage professionnel, ou alors, tout simplement, on n'a pas de travail et on commence vraiment à stresser. D'ailleurs, il est fort possible que vous entamiez une petite formation dans ce courant de ce mois d'un point de vue professionnel. D'un point de vue sentimental, pareil, on a un stress, je ne sais pas ce qui vous préoccupe, c'est plutôt la notion du travail, hein, qui vous préoccupe. On a aussi peut-être une contrariété en lien avec une personne âgée ce mois-ci. Bref, tenez-vous prêts, surtout le mois prochain, vous serez dans de meilleures vibrations. Là, il est question de remettre de l'ordre. De remettre de l'ordre. Alors, voyager, vous êtes dans un mois 9, favorable au voyage, mais on risque de rencontrer, comment dire, une annulation, un report de voyage. Donc voilà, donc il peut y avoir un projet de déplacement, mais qui peut être reporté, un voyage qui peut être reporté, annulé. Donc soyez prudents à ce niveau-là. Prenez des assurances ou des garanties parce qu'on risque d'avoir des petites surprises si on est question de voyager à l'étranger. Voilà pour ce qui concerne les années personnelles numéro 4. Nous allons passer aux années personnelles numéro 5, qui sont dans un mois, qui sont un peu comme l'année personnelle 1, hein, c'est un peu les chanceux, hein, de ce mois-là, hein, plutôt favorable, le 5, qui correspond bien sûr au changement, à la mobilité, et particulièrement ce mois de mai, qui est un mois fort, qui est en fait la deuxième partie, alors la deuxième partie de votre année, tout dépend de votre date d'anniversaire où elle est, mais d'un point de vue, on va dire, numérologique personnel, vous êtes dans un mois 1, c'est-à-dire que c'est là que vous avez les rênes en main de votre année. C'est là que vous pouvez commencer à vous projeter sur des projets nouveaux, à bouger, à déménager, à enclencher une formation, même si vous la faites plus tard. Donc il est question d'anticiper aussi ce mois-ci sur le reste de l'année, puisque le 1 c'est l'action, donc on vous demande d'enclencher les choses, de vous inscrire, même s'il est question de profiter de tel ou tel projet à la fin de l'année, ou peu importe. Donc c'est un mois de démarrage où on vous demande de sortir la tête de l'eau et d'avancer, tout simplement. D'autant plus que vous êtes dans un trimestre 2, alors c'est vrai que le mois universel 4 va un peu freiner avec le trimestre 2, c'est-à-dire que le trimestre 2 dans lequel vous êtes,
on tient compte quand même du couple, hein, on tient compte quand même des autres. Mais comme vous êtes dans une année d'indépendance, de liberté, d'autonomie, d'évasion, eh bien, ce mois-ci est un mois fort pour vous. Allez-y, activez les choses. C'est un mois où, pour l'instant, la notion du couple, elle n'est pas présente, hein. Soit vous êtes en couple, mais il est question quand même de se détacher. J'ai un voyage de prévu tout seul, ou les questions où mon conjoint ou ma compagne a besoin de bouger. Voilà, il peut y avoir une petite séparation nécessaire. Mais en tout cas, ou de démarrer une relation avec quelqu'un qui n'habite pas mon secteur, d'où les voyages. Donc, on est dans une bonne période. L'arcane du tarot qui vous correspond, c'est le 14. Le 14, mais bon, en même temps, il y a le 5, hein, donc c'est un bon. Le 5 qui correspond à la maison astrologique 5, les plaisirs, les jeux, les amours. L'arcane du tarot 5, le pape. Mais je verrais plutôt le 14 dans l'arcane du tarot. Et le 5, donc un petit, n'hésitez pas, hein, je vous inviterai quand même avec cette année 5, ce mois 1 et cette maison astrologique 5, ce chiffre 5, et bien de tenter votre chance au niveau du jeu. Voilà, de tenter votre chance au niveau du jeu, bien sûr tout en étant raisonnable. Et la maison astrologique 8 qui correspond aux transformations, à l'arcane du tarot, la justice aussi. Donc on va avoir des confirmations avec ces arcanes-là. Une confirmation, un feu vert, on va dire juridique, administratif, enfin un document important qui vous dit ça y est, c'est bon, vous avez tel accord, vous pouvez avancer, entreprendre, financer, vous engager, emménager, voilà. Donc là, c'est un mois fort. Attention, j'insiste, l'arcane du tarot aussi 8 nous confirme quand même quelque chose d'important qui vous donne le feu vert, hein. Donc on est dans un bon mois. Allez-y, les années personnelles 1, c'est votre mois de l'année. Nous allons passer aux arcanes, pardon, à l'année personnelle numéro 6. L'année personnelle 6, on est dans un mois 2 qui vient d'un 11, un idéal, le 11. Le 11, on est inspiré et on est plutôt axé, vous êtes axé sur l'affectif, vous êtes axé sur la famille, vous êtes axé sur le couple. Donc c'est plutôt bon dans des choix à deux. Est-ce qu'il est question? Alors si on peut quand même envisager de faire des petits déménagements, hein, ce mois-ci, hein, ou à deux. On est dans un trimestre 4. Je pense qu'il y aurait quand même des petits travaux à faire dans la maison, hein. Il est question aussi de se positionner concernant la famille, à savoir est-ce qu'on organise quelque chose pour les enfants ce mois-ci? Est-ce qu'on organise quelque chose pour les grands-parents, voilà, pour les parents? Donc on est vraiment dans le cocooning ce mois-ci, à deux, on est inspiré dans le domaine familial, on a des projets importants dans le domaine de la famille, dans le domaine de l'immobilier. L'arcane du tarot que je verrai, c'est le 15, le domaine des finances, le diable. Et encore une fois, l'influence du 6 aussi, puisque le 6 c'est des choix à faire, entre autres dans le domaine, on va dire, peut-être professionnel. Attention aussi au niveau santé, il est question aussi de faire le point au niveau santé, de prendre une décision à ce niveau-là. Bon, il n'y a pas d'inquiétude, mais la maison astrologique 6 correspond à la notion du travail et de la santé. On sort d'une période un petit peu de doute, on se positionne. Alors, j'hésite, hein, parce qu'au niveau professionnel, on peut être confronté à un choix. Un choix qui n'est pas facile à prendre. En tout cas, ce mois-ci, vous êtes confronté à un choix qui n'est pas facile à prendre dans le domaine, on va dire, votre conjoint, votre couple, hein, un choix qui n'est pas facile. Ouais, il faut tenir compte de l'autre, hein. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas prendre de décision tant que vous n'avez pas eu l'accord de votre compagne ou votre compagnon, si vous êtes en couple. Et donc, on va un peu tergiverser, hésiter sur une décision en lien avec le travail ou en lien avec la famille, l'immobilier. Donc, on est dans une situation un petit peu de doute, d'hésitation, c'est normal, vous êtes dans ce mois-là. Et l'ambiance aussi, l'arcane du tarot 15 et l'arcane du tarot 21 du monde. Alors là, c'est un peu bizarre parce qu'on se dit qu'on arrive peut-être à la fin de quelque chose et qu'il est question de signer la fin, mais plutôt en positif, hein. On arrive au bout de quelque chose et il est question maintenant de passer à une autre étape, mais
qui est pas vraiment, qui est pas méchante, hein, qui est une autre étape en lien avec la famille ou l'immobilier. J'essaie de comprendre, mais vous comprendrez vous-même en fonction de au moment où ça va se passer. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes dans un mois d'inspiration familiale, mais le 2 est avant tout là. Le 2, c'est l'hésitation, le doute. On peut avancer un petit peu au ralenti, il peut y avoir un frein dans les choix, mais tout tourne autour de la famille, tout tourne autour de ce qui se passe dans ma vie de couple, et c'est un bon mois pour les célibataires aussi, je tiens à le dire. On est dans un mois favorable dans le domaine sentimental, si vous êtes célibataire. Euh, on a la lotion du 15 le diable, donc les pulsions, la sexualité, les plaisirs, voilà. Donc, on est dans un mois plutôt de bon augure, hein, dans le domaine, on va dire, sentimental, si vous êtes célibataire. Voilà pour les années personnelles numéro 6. Nous allons aborder les années personnelles numéro 7, qui sont ce mois-là dans un mois, excusez-moi, un mois personnel 3, euh, qui est un mois qui nous donne un petit peu d'espoir, hein, après un début d'année ouais, un petit peu au ralenti. Bon, depuis 2 mois, ça va mieux quand même, je pense. C'est les 2 premiers mois qui n'étaient pas, janvier, février, qui n'étaient pas trop extraordinaires pour vous, hein. Mais là, ce mois-là, on reprend confiance en soi. On décide en tout cas, ce qui est favorable, ce sont les loisirs, les sorties, les amis, les petits déplacements, tout ça c'est plutôt très favorable, malgré un mois 4 qui aurait tendance un petit peu à retarder les choses. On est dans un trimestre 6, donc d'un point de vue quand même affectif, sentimental, si vous êtes seul, vous allez sortir un petit peu de cette situation, c'est quoi ma vie, j'angoisse parce que je suis tout seul. Non, on avance vers quelque chose d'intéressant dans le domaine affectif, avec des rencontres intéressantes, grâce aux amis, grâce aussi au fait que on est dans un mois favorable pour s'extérioriser, toucher un domaine dans le domaine de la création, la créativité, ou un domaine en lien avec les enfants, un domaine aussi artistique. Voilà l'influence de ce mois-ci. On est dans la communication, on est dans le côté extériorisation. Sortez de votre coquille, sortez de chez vous, rencontrer du monde, et vous allez voir qu'on va saisir, parce que le 7 correspond quand même au hasard, à des opportunités auxquelles vous ne vous attendiez pas, grâce aux rencontres, grâce aux amis, qui sont plutôt, vont vous amener plutôt à entrevoir des choses nouvelles. Malgré le fait que vous êtes dans une numérologie aussi, non, non, pardon, excusez-moi, vous êtes aussi dans une numérologie, une arcane du tarot 16, mais aussi 7, donc c'est un peu délicat, le 16 et le 7 dans ces deux arcanes. euh, alors, le 7, c'est quand même le couple, hein, la maison astrologique 7, et son interprète au niveau du tarot. Il peut y avoir des imprévus, je regarde mes notes, des imprévus en lien avec, ne nous emballons pas quand même, dans le domaine sentimental, d'une rencontre, on peut avoir un nouvel élan et se rendre compte quand même que c'est un petit peu compliqué la relation, et vous passez à autre chose, tout simplement, où on règle rapidement cette situation de crise venant de l'autre, hein. Donc, oui, on peut faire une rencontre sympathique, intéressante, seulement à ce moment-là, on se rend compte que l'autre n'est pas, que les conditions ne nous prêtent pas vraiment à aller plus loin, sauf si on règle la problématique en question, et vous verrez de quoi je parle au moment voulu. Donc c'est plutôt un mois vraiment positif, agréable. Attention quand même dans ce trimestre 6, avec la maison 16. On peut rencontrer des problèmes, en fait, ouais, des problèmes de travaux dans la maison, en lien avec l'eau, c'est possible, la cuisine, la salle de bain, donc à surveiller, on risque d'être déçu à ce niveau-là. Il y a une petite déception, peut rencontrer une petite déception en lien avec le couple, ou alors mais ça se répare, hein, ça se rattrape. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur la notion du sentimental pour les années personnelles numéro 7. Nous allons passer aux années personnelles numéro 8. Alors même chose, on est aussi dans double chiffre, hein. Vous êtes dans l'année 8, vous êtes dans un trimestre 8, on est dans une année universelle 8.
Nous sommes dans un mois personnel 4, vous êtes dans un mois universel, on est tous dans le mois universel 4, vous êtes dans un mois personnel 4. C'est très tendu, vous êtes les plus concernés, voilà, c'est vraiment les personnes qui sont concernées, là, seulement les plus axées sur cette vibration du mois de mai, c'est bien vous. Pourquoi? Bah, parce qu'on est dans une année personnelle 8, on est dans un mois 4, et vous êtes en année 8, et vous êtes dans un mois 4. Donc, on est dans une ambiance stressante quand même pour vous, ce mois-ci, un peu tendue, un peu stressante. Faites le point quand même hein, dans vos papiers. Hein. Faites le point aussi par rapport à votre travail. Parce qu'on on a une résistance, on a un blocage et vous voulez défendre vos droits, vous voulez taper du poing, vous voulez débloquer une situation qui est un peu tendue depuis quelque temps. Ne bousquez pas les choses. On est dans un trimestre 8 aussi, donc défendez vos droits. C'est possible que vous tapiez du poing, vous n'êtes pas d'accord sur telle ou telle situation en lien avec le travail. D'autre part, les choses vont vraiment évoluer lentement. Ne brusquez pas les choses. Attention, on a une maison astrologique, on a une arcane du tarot 8 et 20. Donc, ce qui veut dire que on peut avoir affaire à la justice. Voilà, l'arcane du tarot qui me correspond, c'est la justice. On peut avoir peut-être avoir affaire à, oui, un auteur, mais c'est plutôt la justice, ou un conseiller financier aussi, c'est possible, dans cette symbolique du 8 et du 4. Donc, on a affaire à un professionnel aussi, que ce soit au niveau santé, ou que ce soit quel qu'il soit. Donc, on a affaire à un professionnel, un conseiller, je ne sais pas, un conseiller dans tel ou tel domaine, plutôt dans le domaine de la santé, hein, professionnel, ça peut être plutôt, moi je verrais plutôt une problématique au niveau des dents, hein, au niveau des dents, donc si on a du retard, on s'en occupe, au niveau des dents, au niveau des articulations, et surtout faire le pont en lien avec les administrations. Quitte à se faire aider, il y a quelque chose qui coince, qui ne va pas au domaine administratif, il y a quelque chose qui coince et qui ne va pas. C'est une ambiance vraiment tendue. Attention aussi oui, à la notion, on va dire, de l'uniforme. Alors, je m'explique. C'est ou des amendes, tout simplement, qu'on doit régler. Donc, on va faire attention à ces points. Hein. On peut aussi faire aussi l'administration, on va dire, de la justice pour, encore une fois, régler un litige. Voilà. Donc, avec l'arcane du tarot aussi, le 20, le jugement, qui nous dit que de toute façon, on a un soulagement et des solutions qui arrivent, malgré cette ambiance tendue, stressante quand même, qui plane quand même chez vous ce mois-ci. On va pas rentrer dedans davantage, hein, on prend du recul, on vous demande de procéder avec ordre, méthode, de ne pas brusquer les choses parce qu'il y a quand même une situation de blocage. Donc, restez vraiment serein par la suite, puisqu'on a le 20 en arcane du tarot, le jugement, qui nous apporte à des solutions, et l'arcane du tarot 8, 8 qui correspond à la justice. Mais si on tient compte de la maison astrologique 8, on va faire attention quand même aux fractures, aux os, parce que, encore une fois, ne brusquez pas le mouvement. Il y a une fragilité au niveau des articulations. Donc attention à vos mouvements précipités. Voilà pour les années personnelles numéro 8. Nous allons aborder les années personnelles numéro 9, qui sont dans un mois 5, avec un trimestre 1. Ça y est, on commence à s'évader. C'est favorable aussi pour les voyages à l'étranger. Vous êtes dans un mois où on se projette un voyage, où on concrétise un voyage à l'étranger. Vous sentez que c'est un mois de déblocage, de liberté, tout ce qui est en lien aussi avec la voiture, mais attention, hein, le mois de mai, moins 5 et mois universel 4, les deux ensemble nous ramènent à des problèmes mécaniques. Attention aux chocs de voiture, attention aux problèmes oui, de voiture ou mécanique, on va faire attention à ça. Mais dans ce mois-là, n'hésitons pas à nous projeter vers une formation, vers envie de déménagement, envie de changer d'air, mais plutôt déménagement, hein, changer de local aussi peut-être professionnel,
vous êtes aussi dans un trimestre 1, donc il y a une superbe dynamique chez vous, malgré que vous soyez dans une année 9, mais l'année 9 n'est pas spécialement négative, mais on vous dit de lâcher prise, mais à la fois vous êtes dans un trimestre de démarrage, et vous êtes dans un mois 5, on commence à se projeter dans autre chose, donc c'est plutôt positif, qui nous amène à bouger, qui nous amène peut-être à déménager, qui nous amène aussi à régler des problèmes de voyage ou de voiture, enfin des problèmes où nous projeter dans un projet nouveau de voyage, à l'étranger plus précisément. Donc attention tout ce qui concerne la mobilité et les déplacements à la voiture, hein, je vous l'ai dit, plus précisément la voiture. L'arcane du tarot qui vous correspond, c'est l'arcane 9, l'ermite, le temps, mais le chiffre 9 en maison astrologique recommande, enfin nous parle aussi de notaire, d'avocat. Donc on peut avoir une petite approche en lien avec le notaire ou l'avocat. Et l'arcane du tarot 15, le diable, les finances. Donc on est sur le point, vous êtes sur le point de sortir votre chéquier et d'investir dans telle idée, tel projet, mais en ayant quand même un conseil à viser, venant de la part d'un notaire ou d'un homme de loi, ou alors de projets d'investissement à l'étranger, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire que même si vous ne l'avez pas préparé, peut-être qu'au cours d'un voyage, vous allez avoir une idée, un déclic, dire tiens, si si je faisais un investissement là, dans tel endroit. Mais encore une fois, en se faisant aider par un notaire ou un avocat. Donc liberté, voyage, évasion, nouveau départ, on se projette vers un ailleurs, déménagement, l'étranger, la province, enfin un autre département. La formation, les choses se décantent, se débloquent pour vous, c'est très bien, on est dans un bon mois et ça va continuer. Donc voilà pour les années personnelles de 1 à 9. J'espère que ce numéroscope vous a parlé, surtout s'il vous plaît, likez, laissez-moi un commentaire en me disant si ça vous parle, voilà, si je dois continuer ou pas, mais bon, de toute façon, je vais continuer. Voilà, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Je vous invite à me retrouver le mois prochain. Encore une fois, vous avez toutes les coordonnées plus bas dans le descriptif. Si vous souhaitez une approche plus approfondie en tarot ou numérologie, par téléphone ou à mon cabinet. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je suis Eliette Ali. Retrouvez-moi sur www.numerotarot.com. Pensez, si vous souhaitez, à faire une formation, n'hésitez pas à me contacter en présentiel. Sur Paris, on fera la formation en présentiel. Voilà, j'étais heureux de vous présenter. Je vous souhaite un très bon mois de mai et je vous dis à très bientôt.